C'est Matthieu 17. Chassons les démons. Amen. Qui ne vous chasse pas, qui ne vous trouble pas, chassons-les au nom de Jésus-Christ. Mais il faut être préparé. Il faut être en règle. Il faut avoir véritablement l'Esprit du Christ si nous voulons accomplir quelque chose. Dans Matthieu 17, au verset 14, je vais commencer à lire, mais je vous rappelle que Jésus-Christ, dans Matthieu 10, avait déjà donné un pouvoir à ses disciples pour chasser les démons. C'est marqué que c'est le pouvoir qu'il leur a donné au moment où ils les ont choisis comme disciples. Ici, quand même, il y avait un problème. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donc, le problème que cet enfant avait, c'est qu'il a été habité par un esprit mauvais. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que ta parole nous éclaire. Que cette parole suscite la foi. Que cette parole transforme nos vies. Qu'elle fasse fuir les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voyons ici l'importance de la foi. Il ne faut pas douter. Selon Jacques, chapitre 1er, si quelqu'un doute, il ne recevra rien de la part du Seigneur. Nous devons avoir la foi comme les petits enfants qui ont foi et confiance dans leurs parents. Et selon ce passage, nous devons nous rendre compte que tous les esprits mauvais ne sont pas les mêmes. Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 6 qu'il y a toute une hiérarchie démoniaque. Il y a des créatures que nous avons du mal à imaginer. Nous luttons non pas contre la chair et le sang, mais contre toute cette hiérarchie, contre les esprits dans les lieux célestes. Selon le Christ, il faut prier, il faut jeûner. Ce n'est pas assez d'avoir fait une expérience avec Dieu
par le Saint-Esprit. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Et après, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Il a eu la victoire contre le diable, citant des passages de la Bible. Oui, le diable aussi se servait de la Bible pour le tromper. Mais il avait toujours la réponse biblique. La Bible dit que quand il est parti du désert, il n'était pas simplement rempli, mais il était revêtu de la puissance d'en haut. Il avait tout pouvoir pour chasser tout démon et afin de guérir toutes les maladies qui existent. Il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, s'est dépouillé pour devenir un homme. Et sur terre, il était un modèle pour nous. Il dépendait de la prière, il dépendait de l'esprit, il dépendait de la parole. Un modèle pour nous. Et il nous demande de faire les mêmes choses avec foi. Et même des choses encore plus grandes. Dépendant quand même de lui, parce que c'est lui qui agit. Si vous avez un problème, physiquement, spirituellement, si vous avez l'impression d'être attaqué, opprimé par des esprits mauvais, peut-être que vous n'êtes même pas vous-même converti encore. Vous n'avez pas encore reçu l'Esprit Saint. Et vous vous dites, mais je ne pourrai jamais être un vrai chrétien, je suis trop habité par les esprits mauvais. Je vous encourage, oui, à demander la prière des autres, mais à jeûner et à prier aussi vous-même. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je pense à un cas précis. Il y a des années, j'ai rencontré le pasteur Lauré, qui prêchait tous les jours. Avant de se convertir, il était un criminel. Il était en prison. Personne ne lui a parlé du Seigneur. Mais quelqu'un avait laissé une Bible dans sa cellule. Il a lu plusieurs fois. Et Dieu s'est manifesté à lui. Il a tout compris. Et il a compris surtout qu'il était habité d'esprits mauvais. Et il a passé 40 jours en jeûne et en prière, en prison. Et il a été délivré. Quand il est parti de prison, il a fait le nécessaire. Il est devenu pasteur, il a prêché tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Le jeûne et la prière peuvent tout changer. Jésus-Christ chassait les démons, non pas par sa propre force, en tant que Fils de Dieu. La Bible dit, lui-même, il a dit clairement, dans Matthieu chapitre 12, au verset 26 à 28, qu'il chassait les démons par le Saint-Esprit. Il dépendait du Saint-Esprit. Et nous aussi, nous devons recevoir le Saint-Esprit parce que vous n'êtes même pas un vrai chrétien. Vous n'êtes pas un vrai disciple du Christ. Vous n'irez pas au ciel à moins de recevoir l'Esprit. La Bible est claire. Romains chapitre 8, au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 nous dit que nous devons aussi nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour être fils de Dieu. Et quand nous avons véritablement le Saint-Esprit, qui nous donne une assurance, il nous pousse à dire « Abba, Père », avec assurance et confiance.
Oui, Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit, comme Paul et les autres. J'ai parlé dans un autre message récemment de l'histoire de Acte 19. Il y avait des frères qui utilisaient le nom de Paul, le nom de Jésus-Christ, essayant de chasser des démons. Ils n'avaient pas l'esprit. Et les démons, enfin, ce sont eux qui ont fui, blessés, la Bible dit. Nous devons recevoir l'esprit pour être libérés. Et non, je le dis alors, je le dis de nouveau, quelqu'un qui est véritablement né de nouveau, ayant l'Esprit Saint, ne peut pas avoir un démon en même temps. Amen. Impossible. Fuyez les églises et les pasteurs qui disent cela. C'est faux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jean 4, verset 4. Je vous ai parlé à l'époque de Saül, dans l'Ancien Testament. Il avait reçu l'Esprit de Dieu, il prophétisait avec les prophètes. Dieu l'avait élevé pour qu'il soit roi, mais à cause de sa désobéissance terrible, méprisant ce que Dieu avait dit même devant le peuple, Dieu l'a rejeté, lui a retiré son Esprit Saint. Et un esprit mauvais a été envoyé pour le troubler jusqu'à sa mort. Il n'a pas été sauvé parce qu'il ne s'est jamais repenti, parce qu'il n'a jamais fait le nécessaire pour être pardonné. Il faut que le Saint-Esprit ne soit pas en nous pour qu'un esprit mauvais nous trouble. Et alors, personne au monde ne pourra vous aider, à part Dieu lui-même. Parce que votre problème n'est pas avec les démons, votre problème est avec Dieu. La Bible dit que même, et c'est troublant, c'est étonnant, c'était Dieu lui-même qui a envoyé le démon, qui a permis que cet esprit mauvais le trouble. Il y a trop de gens qui ont peur des démons. Il faut avoir peur de Dieu. Il ne faut jamais avoir peur ni des hommes, ni des démons. Il faut avoir peur de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul pouvait chasser les démons avec sa parole. Il faut que je dise, on n'a pas besoin de faire toutes sortes de choses bizarres. En général, pour chasser les démons, on n'impose même pas les mains. Il est vrai qu'on peut être en train d'imposer les mains à quelqu'un quand un démon se manifeste. Et parfois, tout dépend, mais parfois il faut tenir la personne pour que la personne ne se fasse pas mal. Mais en général, c'est uniquement par la parole qu'on chasse les démons. Si cette parole est loin du Saint-Esprit, s'il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit, votre parole ne marchera pas. Mais il faut qu'il y ait une parole de foi, de pleine foi, pour que ça marche. Dans Actes chapitre 16, verset 16. En général, on ne rencontre pas la sorte de démon qui était dans ce petit enfant. Et si on voyage beaucoup, si on soit en contact avec des multitudes de personnes, c'est possible qu'on le rencontre souvent. Moi, j'ai rencontré des choses vraiment bizarres. J'ai vu des gens où leur langue sortait comme la langue d'un serpent sous le contrôle.
d'esprits mauvais. J'ai vu des gens se lever du sol. Même la pièce dans laquelle on se trouvait pour prier pour la personne est devenue froide d'un seul coup quand on commençait à prier. C'est rare que ça arrive comme cela. Mais de toutes les manières, on chasse les démons sous l'onction du Saint-Esprit avec une pleine foi dans la parole du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, étant au moins rempli du Saint-Esprit. Au verset 16, dans Actes 16, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Il est vrai que la Bible explique au verset 16 qui elle était. Mais Paul ne savait pas vraiment que par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui, la personne que j'ai mentionnée, qui était possédée, c'était quelqu'un qui prétendait être chrétienne. C'était quelqu'un qui prétendait parler en langue. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'argent. C'était une femme très, très riche qui donnait de l'argent aux serviteurs. Et personne n'avait le discernement de comprendre qu'elle était possédée. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette révélation, parce qu'il me l'a donnée même avant que je la rencontre. Et quand je l'ai rencontrée, parce que les démons savaient que je savais, la voix d'un homme est sortie d'elle pour me maudire. Je te hais. Ils peuvent nous haïr, mais nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Paul et nous, enfin, elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous voyez, elle criait, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Il y a des gens qui prophétisent faussement. Il y a même des démons qui parlent. Pour dire la vérité, pour tromper. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Il n'avait pas besoin de prier pendant des heures et des heures. Le démon est sorti, selon sa parole, à l'instant même. Mais il faut dire quoi? Paul restait rempli du Saint-Esprit. Il disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, quand il écrivait aux responsables à Corinthe. Il disait, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On devient plus fort en amour, en puissance. Enfin, ce qui s'est passé là, il faut dire, je ne vais pas prendre le temps de lire le reste, mais Paul et Silas se sont trouvés jetés en prison à cause de ce miracle. Parce que les gens qui gagnaient de l'argent avec cette servante, à cause de son don, étaient en colère et ont agi contre eux pour qu'ils soient arrêtés. Mais l'Église à Philippe a été commencée grâce au fait qu'ils ont été jetés en prison. La Bible dit que, enfin, ils ont été flagellés avant d'être jetés en prison.
Ils ont été placés dans la partie la plus obscure, dans des chaînes. Mais la Bible dit que vers minuit, ils ont commencé à adorer Dieu, à chanter. Tous les prisonniers pouvaient les entendre. Vous savez, il ne faut jamais devenir comme les gens du monde qui tombent en dépression parce que les choses vont mal. Il faut louer Dieu. La louange peut tout changer. Et parce qu'ils ont fait cela, Dieu a envoyé un tremblement de terre. Il a carrément ouvert tout dans cette prison. Les chaînes sont tombées. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés là. Et le geôlier a failli se suicider parce que vous savez, les Romains, si un geôlier laissait partir quelqu'un, il pouvait être torturé. Et Paul lui a dit, ne te fais pas de mal. Et en fait, toute sa famille s'est convertie et l'église des Philippiens a été commencée ainsi par cette famille. Nous avons besoin de cette sorte de puissance qui vienne grâce au jeûne et à la prière et par la foi, surtout par le Saint-Esprit, car c'est lui qui fait l'œuvre. Nous sommes appelés à chasser les démons, à guérir les malades au nom de Jésus-Christ, selon Matthieu 16, selon le Christ. Ce sont des signes qui devraient suivre ceux qui croient. Est-ce que vous croyez? Il faudrait quand même que je dise un peu plus à l'égard du jeûne. Dans Ésaïe 58, Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, Dieu parle au travers de lui. Il reprend les Israélites qui avaient l'habitude de jeûner, mais jeûner incorrectement. Mais au verset 5, vers la fin, Dieu dit, « Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Est-ce là ce que tu as un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Nous jeûnons pour que les autres soient sauvés, délivrés, guéris, aidés dans tous les domaines. Nous jeûnons aussi pour nous-mêmes ainsi. Si vous prenez le temps de lire ce chapitre, il y a 2 promesses de guérison divine liées au simple fait de jeûner soi-même. Je l'ai déjà dit, mais il faut que je le répète, c'est indispensable de recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit, nous ne devons pas craindre ni les hommes ni les démons. Mais nous devons quand même avoir un certain respect. Parce que le diable, il est très puissant. Il ne faut jamais l'oublier. Et la seule chose qui nous protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ et son Esprit en nous. Si vous lisez la tentation du Christ, vous verrez la puissance du diable, qui dépasse ce que la plupart des gens croient.
Matthieu 4, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte. Il a transporté, le plaça sur le haut du temple. Ce n'était pas un rêve, il l'a fait véritablement. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable avait le pouvoir, le droit de lui donner toutes les choses matérielles. Vous savez, il y a des gens qui seront damnés parce qu'ils font des pactes avec le diable pour être célèbres, pour gagner de l'argent. Et ça marche, parfois. Mais ça termine très très mal en général. Et ça termine en enfer. Jésus-Christ, et la Bible nous pousse à avoir la foi pour ce qui est après la mort. Ici-bas, Dieu peut nous bénir financièrement et peut décider de ne pas nous rendre riches ou bénis comme tous, comme d'autres en tout cas. Parce qu'il veut sauver nos âmes. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, qui sont devenus riches et ont oublié Dieu. Les Israélites l'ont fait plusieurs fois. Et Dieu les avait donné l'avertissement de ne pas agir ainsi. Dans Matthieu 12, il faudrait que je répète ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Ce que le Christ a dit. Il est possible qu'un esprit mauvais nous quitte tous quand nous devenons de vrais disciples du Christ. En tout cas, selon Éphésiens chapitre 2, la Bible est très claire que spirituellement, nous sommes morts avant de saisir la main du Seigneur. Morts spirituellement parlant, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Et avant, on était manipulé par le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, qui nous pousse à l'orgueil et à une rébellion contre Dieu.
Jésus a dit dans Matthieu 12, au verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. En fait, il s'agit de personnes qui ne sont pas réellement converties. Moi, je n'aime pas prier pour la délivrance de quelqu'un avant de leur parler longuement. Je veux voir si la personne veut vraiment se convertir, veut vraiment devenir un vrai disciple de Christ. Parce que si nous chassons un démon ou des démons de son corps, et cette personne reste vide, comme Jésus l'a dit, les démons peuvent revenir et ils ne vont pas revenir seuls. La personne va être pire. Donc, c'est indispensable que la personne devienne un vrai disciple du Christ, recevant le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit et rempli aussi de cette parole. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu a retiré le Saint-Esprit de Saül parce qu'il persévérait dans la désobéissance, dans le mal. Judas Iscariote, vous vous rendez compte? Il avait marché avec le Christ pendant 3 ans et demi. Il avait prêché. Tous les apôtres avaient prêché. Il avait chassé des démons. Tous l'avaient fait. Et pourtant, la Bible dit que le diable en personne est entré en Judas Iscariote quand il a trahi le Christ, pour qu'il trahisse le Christ. Quel était le problème? La Bible dit que Judas Iscariote était malhonnête. Il était le trésorier. Il volait. Vous vous souvenez aussi, il n'a pas accepté que le Christ le reprenne devant les autres. Il y avait une femme qui a déversé un parfum pour honorer le Christ. Elle a lavé ses pieds aussi avec ses cheveux. Et Judas a dit, mais on aurait pu utiliser cet argent pour aider les pauvres. Et la Bible dit qu'il a dit ça, non pas pour aider vraiment les pauvres, mais parce que lui, il suivait le Christ en fait parce qu'il croyait que le Christ allait immédiatement chasser les Romains et qu'il allait devenir riche, qu'il allait avoir un pouvoir. Il n'a jamais compris autre chose. Oui, la Bible dit que le diable est entré en Judas Iscariote. Donc, il faut devenir un vrai disciple de Christ. Il faut comprendre et accepter la parole. Il faut recevoir son esprit et rester rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes un vrai disciple de Christ? Est-ce que vous pouvez dire, oui, le Saint-Esprit en moi rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Moi, je prie pour que tous les croyants
fassent l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, car même si cette expérience n'est pas indispensable au salut, si on fait cette expérience, on a une puissance vraiment pour accomplir sa volonté. Et on a une assurance plus forte. C'est dommage que beaucoup de chrétiens, et beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs sont trompés, croyant que le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Certains disent, oui, vous pouvez parler en langue, mais ça fait partie des dons. Ce n'est pas pour tout le monde. Et pourtant, c'était tout le monde le jour de Pentecôte. C'était tout le monde quand Paul priait pour les gens. C'était tout le monde dans la maison de Corneille. On ne voit nulle part où ce n'était pas tout le monde. Souvent ici, une question dans 1 Corinthiens 12, tous parlent-ils en langue? Mais il faut lire dans le contexte. Il parlait de quoi? Il parlait des dons du Saint-Esprit pour l'utilité commune. On peut parler en langue qui sera soit interprétée par quelqu'un, par la même personne ou par quelqu'un d'autre, un message de Dieu pour tous. Parfois, on peut parler en langue et il y aura quelqu'un présent dans la salle qui va comprendre directement cette nouvelle langue. Je vous ai parlé déjà d'une fois du pasteur Humbard qui, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, passait parfois 8 heures en prière. Il était comme Élisée avec Élie, serviteur d'un évangéliste. Et un après-midi, un dimanche, il y avait une réunion en plein air, des milliers de personnes. Et l'évangéliste se tourne vers lui en lui disant, « Mais c'est toi qui vas prêcher. » Il n'avait jamais prêché. Il n'avait pas la moindre idée comment prêcher. L'évangéliste a insisté en disant, « Si tu ne prêches pas, personne ne va prêcher parce que Dieu m'a dit que c'est toi qui dois le faire. » Il a demandé de lui donner quelques minutes. Il a prié et finalement il s'est levé. Quand il a ouvert sa bouche pour prêcher, le Saint-Esprit l'a saisi pour la première fois. Et pendant 20 minutes, il a parlé en d'autres langues. Ce n'était pas nécessaire que quelqu'un l'interprète, parce qu'il parlait dans une langue où il y avait 500 personnes dans l'auditoire qui comprenaient. Toutes ces personnes se sont levées, se sont avancées et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Des Allemands. Humbard ne connaissait pas un seul mot de cette langue, mais le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Je ne connais pas beaucoup de cas comme ça. Je connais quand même des cas où quelqu'un a parlé en langue, a adoré en langue et quelqu'un dans la salle, qui était visiteur, comprenait. Mais là, 500 personnes se sont converties. Oui, tous n'ont pas ce don-là. Mais Paul dit dans Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Et il explique pourquoi. Mais il voulait aussi qu'ils aillent encore plus loin pour prophétiser, etc., etc. Il voulait que tous les dons surnaturels soient manifestés. Mais le simple parler en langue, qui est pour notre recueillement personnel, où souvent c'est uniquement Dieu qui écoute et qui comprend, c'est pour tous. Je veux que vous parliez tous en langue. Et quand Paul priait pour les gens, tous parlaient en langue. En tout cas, c'est ce qu'on remarque dans Acte 19. Et parfois, les gens disent, mais enfin, dans Éphésiens, dans Corinthiens, il y a des passages qui indiquent que nous sommes tous
baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué qu'à l'époque, dans ces églises, oui, tous parlaient en langue. D'ailleurs, 1 Corinthiens 14 a été écrit parce qu'il y avait un manque d'ordre dans l'Église. Si vous lisez attentivement, tous parlaient déjà en langue. Quand il a dit « Je veux que vous parliez tous en langue », c'est parce qu'il parlait déjà en langue. Il a dit « Mais je veux encore plus que vous prophétisiez ». Parce qu'il n'allait pas plus loin que de parler en langue. Et parce qu'il y avait un manque d'ordre, mais il parlait en langue est pour tous. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie. Nous lisons la Bible pour nous édifier. Nous jeûnons, nous prions pour nous édifier. Nous venons aux réunions écouter la parole pour nous édifier. Mais Paul, il restait fort quand il était tout seul en prison, quand il passait par toutes les épreuves, parce qu'il pouvait dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous êtes là ce matin, voulant devenir un vrai disciple du Christ, voulant recevoir l'Esprit du Christ, voulant marcher pleinement selon tous ses commandements, et vous avez besoin de prière dans ce sens, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. On élève votre main. Juste pour un instant, je la verrai. Oui, il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Pensez très fort à Dieu qui se manifeste simplement dans la lumière. Il est invisible, la Bible dit. Mais Jésus est visible. Et il est à sa droite. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement sur la croix du Calvaire. Et tu es ressuscité le 3e jour pour ma justification. Tu es monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que je sois entièrement délivré du mal. Je sais que je serai obligé de lutter contre ma propre chair. Mais avec ton aide, je serai plus que vainqueur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Aide-moi à persévérer dans le jeûne et la prière. À persévérer apprenant le Nouveau Testament, surtout tes paroles. Que je comprenne toute ta volonté. Je renonce à tout, à tous, à moi-même. Je place tout à tes pieds. Seigneur Jésus, sois le maître de chaque détail de ma vie. Je ne veux rien faire sans ton avis, sans ton approbation. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Demandez à ce qu'il soit véritablement votre Seigneur, votre Maître. Je vous demande de vous lever aussi. Si vous voudriez la prière avec l'imposition des mains, venez vers le devant. Si vous êtes malade, venez.